La fuite. Philippe sonna chez elle en pleine nuit. Quand elle vit son visage sur l'interphone, elle sauta de joie. Cela faisait déjà une semaine qu'il n'avait plus donné de signe de vie. Elle avait pris patience, espérant que sa compréhension contribuerait à le faire revenir auprès d'elle. Elle ouvrit la porte de son appartement et l'accueillit chaleureusement. Il la prit dans ses bras et la serra fort. Elle portait une légère chemise de nuit. Il sentait sa peau sous le mince tissu. Elle lui avait tant manqué. Elle était de nouveau heureuse. Il la retrouvait, enfin. Il prit soudain un air grave, ce qui ne manqua pas de l'inquiéter. « Charlotte, nous devons partir immédiatement. C'est sérieux. »« Partir ? Mais pour où ? Tu sembles inquiet, raconte-moi. »« Je n'ai pas le temps, j'ai laissé tomber mon travail. Je dois partir, je veux que tu viennes avec moi. »« Tu viens ? Mais combien de temps ? J'ai des rendez-vous et... Si tu crois en nous, fais ce que je te dis et je te raconterai tout en route. Ça durera une semaine, tout au plus. »« Tu as fait quelque chose d'illégal ? Je peux poser quelques jours, bien sûr, mais... »« Oui, ce n'est pas très grave, mais je dois réparer ça maintenant. » Elle hésitait. Qu'avait-il commis ? Que risquait-il ? Elle le voyait face à elle, la main tendue. Elle avait la certitude qu'il était l'homme de sa vie, et cela devait compter plus que tout. Elle comprit que son hésitation concernait sa sécurité à elle, et ce qu'on pouvait lui reprocher si elle partait sans en informer quiconque. Elle devait faire passer leur bonheur avant toute autre considération. « Bien, je prends quelques affaires, j'en ai pour 5 minutes. J'appellerai au travail pour expliquer que ma mère est malade, et voilà. Mon amour, tu ne sais pas comme tu me fais plaisir. Avant de partir, il faut que tu éteignes ton portable. Personne ne doit savoir où nous allons. » Ils roulèrent en direction du sud pendant des heures, sortirent de l'autoroute et terminèrent leur voyage sur des petits sentiers de gravier. Au milieu de la forêt, en pleine nuit, les phares éclairèrent un vieux portail de fer. Il sortit de la voiture, poussa le portail freiné par les hautes herbes. La maison était grande, ancienne et inhabitée. Elle comprenait un étage et était entourée d'un grand jardin qui avait jadis connu des grandes heures. L'intérieur sentait le bois humide et la poussière. « Attends-moi ici, je vais brancher l'électricité et l'eau. » Il disparut dans la cave avec une lampe de poche. Après quelques instants, la lumière jaillit de toutes les pièces et un bruit de chasse d'eau rompit le silence. Elle posa ses affaires et attendit son retour. Il revint avec un air joyeux. « Voilà, bienvenue votre Altesse. C'est la maison de mon cousin qui est mort l'année dernière. Personne ne connaît son existence. Nous serons tranquilles ici. J'avais l'idée de t'y emmener un week-end pour nous couper du monde. Mais nous y voilà. Oui, je pense que c'est le genre d'endroit qui pourrait me plaire, pour me ressourcer. Mais tu ne m'as pas dit pourquoi nous sommes ici. Il vaut mieux que tu ne saches pas, pour ta propre sécurité. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pendant une semaine ici ? J'ai un gros travail à finir. Je vais pouvoir me connecter grâce au réseau, même s'il est très lent. Tu sais que je suis assez doué pour ça. Je vais y arriver, mais ça va prendre du temps. Si je sais que tu es avec moi, tout ira pour le mieux. Je sais que tu me soutiens et ça me donne des ailes. Il lui fit visiter le reste de la maison, pièce par pièce. Elle abritait plusieurs chambres, une salle de billard, un salon, une bibliothèque. Progressivement, elle comprit que cette maison était le témoin d'une richesse passée, où l'on avait décoré les pièces avec faste, mais dont les objets les plus précieux avaient été vendus pour maintenir un semblant de niveau de vie. À présent, il ne restait plus que quelques rares meubles que le cousin avait conservés pour son usage quotidien. Ils s'installèrent dans la plus moderne et la plus confortable des chambres. Ils se couchèrent rapidement, alors que le matin approchait. Dans cette vieille maison abandonnée, loin de tout, elle se sentait extraite de son quotidien, de ses courriels, de ses SMS, du trouve-amour. Désemparée, déconnectée, elle se leva contre lui et se réfugia dans la chaleur de leurs corps enlacés. Elle se sentit seule au monde, mais avec lui. Elle eut l'impression d'être perdue sur une île déserte avec son amoureux, et il réalisait encore l'un de ses rêves. Elle s'endormit avec cette pensée.